totaliser de millions d'abonnés, avoir des millions d'abonnés, ce n'est pas réussir. En tant qu'un enfant de Dieu. Parce que les mondains, les musiciens profanes, les stars du monde, ils les totalisent dans un jour. Ils les font. Alors ce n'est pas ça réussir. Mais réussir en tant qu'un enfant de Dieu, serviteur, servante de Dieu, c'est arriver à toucher des âmes, à sauver plusieurs âmes. Faisons la différence. Ne célébrons pas les choses comme les mondains. Soyons différents du monde. Afin que le monde comprenne la différence qui est entre nous et eux. Les choses qu'ils célèbrent, pour nous, c'est vain. Les choses que les mondains célèbrent, pour nous, c'est vain. Tout est vanité. Des vies, des abonnés, vanité des vanités. L'essentiel, c'est de sauver au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons lorsque nous totalisons de milliers de vies, des milliers d'abonnés, nous célébrons. Je sais jamais dire dans ma vie, mais ça y est les gars, on a officiellement passé le cap des 1 million d'abonnés. Je sais que tous les youtubeurs disent ça, mais vraiment, c'est... Où est l'intérêt de Dieu dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, à nos jours, dans notre génération? Où est l'intérêt de Dieu dans nos ministères? Où est l'intérêt de Dieu dans nos mariages? Où est l'intérêt de Dieu dans tout ce que nous faisons? Aujourd'hui, nous cherchons plus notre propre intérêt que l'intérêt de Dieu. Nous célébrons nos exploits et nous ne regardons pas à l'intérêt de Dieu. Nous célébrons nos exploits dans le monde sans chercher à savoir si ce que nous faisons, il y a aussi l'intérêt de Dieu. La parole de Dieu déclare dans Luc 15, verset 17, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. » Un seul pécheur qui se repent, que pour 82 000 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Juste un seul pécheur. Il y a la joie dans le ciel. Ne nous réjouissons pas avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de vies. Ce n'est pas ça la réussite. La réussite, que nous arrivons à sauver les âmes. Réussir, ce n'est pas avoir les millions d'abonnés. Réussir, ce n'est pas avoir beaucoup de membres. Réussir, ce n'est pas remplir les stades. Réussir, ce n'est pas remplir la salle. Réussir, c'est arriver à mener plusieurs personnes à la conviction, à toucher les âmes, à toucher les cœurs, à sauver les âmes. C'est ça, réussir devant les yeux de Dieu. Mais ce que nous célébrons dans ce monde, ce n'est pas ça, réussir devant les yeux de Dieu. Parmi les abonnés qui se connectent sur nos pages, est-ce qu'il y a des personnes qui ont vraiment soif? Il y a des personnes qui prennent des décisions de se repentir complètement pour que la joie soit faite au ciel. Bien-aimé, Dieu a dit, la parole déclare un seul pécheur. Aujourd'hui, nous cherchons à avoir des milliers de vies, des milliers d'abonnés. Est-ce que nous cherchons à suivre toutes ces personnes-là? À savoir si les personnes-là acceptent réellement Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que nous avons le temps et la force de faire le suivi de toutes ces personnes-là? Car la parole déclare, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Réjouissons-nous avoir beaucoup de vies. Réjouissons-nous aujourd'hui avoir beaucoup d'abonnés. Mais sachons-le que c'est un travail. Sachons-le que c'est un grand fardeau d'avoir beaucoup de membres. Parce que si ces personnes-là ne sont pas sauvées, Dieu nous demandera leur sang. Dieu nous demandera leur sang. Qu'est-ce que nous avons fait dans leur vie? Ils nous ont suivis. Ils ont crié à nous. Qu'est-ce que nous avons fait à toutes ces personnes-là? Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons pris le temps pour travailler pour eux? Nous avons pris le temps de faire des suivis. On attend des abonnés. Parmi les abonnés-là, il y a des prostituées. Nous célébrons notre célébrité. Mais parmi les personnes qui nous suivent là, tant de sorciers, tant de magiciens, ce sont des occultistes qui nous entourent, ce sont des prostituées, des voleurs. Nous célébrons nos exploits. Pendant que les mal s'empirent, nous gagnons plus d'abonnés, mais le mal continue à s'empirer. Nous gagnons plus de vies, le mal continue à s'empirer. Nous gagnons plus de membres, mais le mal continue à s'empirer. Nous célébrons la manière où nous remplissons nos salles, la manière où nous remplissons les stades, la manière où nous remplissons nos pages, mais le mal continue à s'empirer, bien-aimés. Mais nous célébrons. Dieu pleure. Nous, dans ce monde, nous célébrons.
lorsque nous gagnons des millions d'abonnés, mais Dieu continue à pleurer. Parce qu'il y a tant des âmes qui meurent du jour au jour. Tant des âmes qui meurent du jour au jour. Mais nous ne nous soucions pas de notre Dieu. Nous ne cherchons pas à faire plaisir à notre Dieu. Nous ne cherchons pas à faire la volonté de notre Dieu. Dieu a besoin juste qu'un pécheur se repent. Mais nous cherchons des milliers d'abonnés, des millions d'abonnés. Mais Dieu a besoin d'un pécheur qui se repent par jour. Nous célébrons d'avoir des millions d'abonnés. Mais est-ce que nous célébrons comment ces abonnés-là se convertissent? Est-ce que nous célébrons comment les membres se convertissent? Est-ce que nous célébrons comment des vies là se convertissent? Comment il y a des témoignages de repentance? Non. Mais on célèbre juste que non, j'ai reçu 1 million d'abonnés. Est-ce que ces abonnés-là se convertissent? Ils ont reçu réellement la vie éternelle. Ils ont changé de vie pour que nous célébrons des millions là. Nous les chrétiens, nous ne devrions pas célébrer les millions des abonnés. Nous devions célébrer les personnes qui se repentent. Nous devions célébrer lorsqu'on voit des repentances. Avoir les millions d'abonnés, ce sont la foule. Mais ce ne sont pas tous ceux qui nous suivent, qui se repentent réellement. C'est la foule. C'est juste la foule. Mais Dieu n'est pas au milieu de la foule. Dieu est au milieu des personnes qui prennent des décisions de se repentir sincèrement. La parole déclare, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il dit, tout ce que nous devons chercher à faire, nous devons chercher premièrement l'intérêt de Dieu. Nous devons chercher premièrement l'intérêt de notre Dieu. Car la parole déclare encore, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque nous cherchons à devenir célèbres, nous devons avoir la force. Nous devons avoir la compassion. Nous devons chercher à faire en sorte que ces gens-là soient sauvés. Nous devons faire en sorte que non, ces gens-là soient sauvés. Si ce n'est pas le cas, toutes les personnes-là qui s'abonnent dans nos pages, nous serons demandées. La parole déclare, on demandera à celui qui a reçu plus. On demandera à celui qui a reçu plus. Bien-aimé, avoir tant d'abonnés en tant qu'un homme de Dieu, enfant de Dieu, avoir tant de membres, ça, ce n'est pas un problème. Le problème est que non, les brebis là doivent être sauvées par toi. Les brebis là qui te suivent doivent être sauvées par toi. Nous devons faire en sorte de faire des suivis de ces gens-là, afin qu'ils puissent avoir réellement la vie éternelle. Sinon, Dieu nous demandera. Nous ne devons pas avoir la joie d'avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de vies. Nous devons prier pour ces gens-là. C'est un travail. Avoir beaucoup d'abonnés, c'est avoir encore plus de travail. La parole déclare, celui qui veut être grand sera serviteur. Vous voulez être grand. Nous voulons aujourd'hui être grand. Ça demande beaucoup de travail. Chercher à devenir grand, ça demande beaucoup de travail. Notre Seigneur a travaillé jour et nuit pour que nous soyons sauvés. Est-ce que nous, aujourd'hui, qui cherchons à avoir beaucoup d'abonnés, nous travaillons jour et nuit pour que ces gens-là soient sauvés? Nous passons nos temps à prier que pour ces gens-là, pour ces abonnés-là, pour des personnes qui nous suivent, pour des personnes pour les membres de nos églises. Est-ce que nous prenons le temps à faire des suivis? Nous prenons le temps à prier tout le temps pour ces gens-là qui nous écoutent, qui nous regardent. Est-ce que nous prenons le temps, bien aimés? On est célébré dans le monde d'avoir beaucoup de vies, mais pas devant Dieu. On est célébré dans le monde, avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de vies, mais pas devant Dieu. Dieu nous regarde. Est-ce que nous sommes capables? Nous sommes capables de conduire tout ce peuple-là. Salomon a demandé l'intelligence et la sagesse pour qu'il puisse savoir comment marcher devant ce peuple-là. Nous demandons l'intelligence et la sagesse. Aujourd'hui, nous cherchons à avoir beaucoup d'abonnés. Après, nous les tuons. C'est par nous que ces abonnés-là sont tués. Par nous que les âmes-là sont tuées. À cause des bêtises que nous faisons, pour avoir la célébrité, nous finissons par tuer tous ces âmes-là. Prêchons la parole de la vérité. Vous savez, lorsqu'on prêche la parole de la vérité, les gens fuient. Ils ne se connectent pas nombreux. Les gens se connectent là où on cherche à leur faire plaisir. Les gens viennent là où on cherche à leur faire plaisir. Mais là où il y a tellement la vérité, là où il y a des prédications de repentance, il n'y a pas assez des abonnés. Ne cherchons pas à séduire le monde, cherchons à sauver le monde.
Ne cherchons pas à séduire le monde. Aujourd'hui, nous chantons pour séduire le monde, pour faire plaisir aux hommes, mais pas à Dieu. Nous prêchons, nous évangélisons, nous prophétisons pour faire plaisir aux hommes, mais pas pour sauver des âmes. Mais ce que Dieu désire, c'est que les âmes soient sauvées. Il a dit, est-ce que c'est que je désire que le peuple meure dans le péché? N'est-ce pas qu'ils se convertissent? N'est-ce pas qu'ils changent et qu'ils aient la vie? Ce que Dieu désire, ce n'est pas que nous ayons des millions d'abonnés. Dieu désire que nous prêchons la parole, nous sauvons des âmes, nous touchons les cœurs, nous disons la vérité. Nous préparons les chemins du Seigneur. C'est ça que Dieu désire. Ce qui nous fait plaisir, ça ne fait pas plaisir à Dieu. Le fait qu'on célèbre ici, ça ne se célèbre pas dans les cieux. Dieu ne célèbre pas dans les cieux parce qu'on a reçu de millions de vies. Il n'y a pas la joie dans les ciels parce qu'on a reçu de millions de vies. Mais il y a la joie lorsqu'un pécheur se repentit. Aujourd'hui, on cherche à séduire, mais pas à sauver. Cherchons à sauver les désirs de Dieu. C'est que les désirs de Dieu est que les âmes soient sauvées. Ne soyons pas pressés à chercher à avoir des millions de vies. Soyons capables d'être des modèles pour des vies là. Des modèles pour ces gens qui nous suivent. Soyons capables de faire en sorte que ces gens-là soient sauvés. Vous qui avez plusieurs abonnés, faites des suivis. Parlez avec ces gens-là. Soyez simples. Soyez des travailleurs. Ne cherchez pas à dominer. Ne cherchez pas à se mettre à la place des chefs. Ne cherchons pas à se mettre à la place des stars. Être acclamés. Mais cherchons à être dans la place de serviteurs, de servantes, à servir ces gens-là. Apprenons les temps de prier pour eux, d'évangéliser, de faire des suivis pour qu'ils soient sauvés. Et là, il y aura la fête au ciel. Et s'il y a la fête au ciel, nous serons bénis. Vous pouvez célébrer dans le monde le million des abonnés, mais Dieu ne vous bénisse pas. C'est que nous, les enfants de Dieu, nous devrions chercher, pas être acclamés dans le monde, mais être bénis par notre Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Cherchons à être bénis par notre Père. Cherchons l'intérêt de notre Père, pas notre propre intérêt. Aujourd'hui, on regarde qu'à nous. Oh, que moi j'aille beaucoup d'abonnés. On ne regarde pas au corps de Christ. Lorsqu'on fait des choses, on ne regarde pas au corps de Christ tout entier. Mais on regarde à nos vies personnelles, à nos ministères personnels. Moi, je vais avoir beaucoup de vies. Je vais avoir beaucoup d'abonnés. On célèbre quand on a beaucoup d'abonnés. Mais on ne regarde pas à l'intérêt du corps de Christ. On ne cherche pas l'intérêt de l'autre. Malgré que nous sommes devenus des enfants de Dieu, mais nous sommes des égoïstes. Nous sommes des égoïstes. Nous cherchons que notre propre intérêt. Alors que la parole déclare, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour cherche premièrement l'intérêt de Père. L'intérêt de Père et du corps de Christ et de nos proches. Cherchons l'intérêt de notre Père. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, cherchons l'intérêt de notre Père afin qu'il y ait la joie dans les ciels. Parce que le Père est en train de pleurer chaque jour à cause des âmes qui meurent. Tous les jours, il y a des âmes qui meurent dans le péché. Alors cherchons l'intérêt de notre Père. Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Les chrétiens d'aujourd'hui sont dans la confusion. Les chrétiens d'aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre comment les choses spirituelles marchent. Lorsque nous voyons plusieurs personnes remplir les stades, on dit, hey, Dieu est là. Là où on voit, il y a deux, on ne voit pas Dieu. Alors que la parole déclare, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est là. Mais nous ne voyons plus Dieu là où il y a 2, là où il y a 3. Nous voyons Dieu que là où il y a des millions de gens. Là on dit, la gloire de Dieu. Bien-aimés, réveillons-nous. Chrétiens, chrétiennes, lisons la parole de Dieu. Réveillons-nous. Ayons des révélations. Réveillons-nous. Ne parlons pas comme des mondains. Ne jugeons pas selon l'apparence. C'est l'esprit qui vivifie. Ce qu'on voit physiquement, ce n'est pas ça la vérité. La vérité est spirituelle. Là où nous on voit plusieurs personnes, peut-être qu'il n'y a pas assez de gens, des morts et des morts, qui viennent remplir les stades. Là où nous on voit, il n'y a pas de personnes, peut-être que c'est là où il y a Dieu. Cherchons réellement Dieu. Cherchons réellement la vérité, afin que nous puissions être éclairés. On est sombré dans les ténèbres.
Aujourd'hui, l'Église est sombrée dans l'ignorance, dans les ténèbres. Cherchons la lumière. Cherchons à être éclairés. Il me dit, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, enfant de Dieu, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Car la lumière arrive. Et la gloire de Dieu s'élèvera sur toi. Si tu es éclairé, la gloire de Dieu s'élèvera sur toi. Mais si tu n'es pas éclairé, la gloire de Dieu ne va pas s'élever sur toi. Il faut que tu sois éclairé par la parole, par la vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment, à bon entendeur. Salut, celui qui a des oreilles pour entendre, il n'a qu'à entendre. Sachons-le que nous, tous ceux que nous sommes en train de chercher dans ce monde, ça prendra fin. Le succès prendra fin. L'élévation prendra fin. Nous finirons un jour par laisser ce monde. Mais si aujourd'hui, nous avons gagné, si aujourd'hui nous avons sauvé tant des âmes, nous sommes riches devant notre Père. Nous sommes des riches devant notre Dieu.